Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. Espace Miné tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous sommes mardi, c'est mardi entrepreneuriat. Nous marquons effectivement encore en arrêt ce matin pour booster les uns et les autres à entreprendre. Et ce matin, le volet qui nous intéressera a trait au salaire, entrepreneuriat et aspect salarial dans le privé qu'elle regarde. De toutes les façons, nous en parlerons ce matin de manière un peu plus profonde afin que nul n'en ignore. Tout cela se passera naturellement au canal 6 mais également au canal 317 sur Canal Plus International. On aura déjà aussi accueilli la très étincelante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Toujours dans le cadre de ce programme, nous marquerons aussi un arrêt comme d'habitude pour la dénonciation du jour. Entre 10h et 11h52 de lundi à vendredi, nous vous donnons rendez-vous et c'est d'ailleurs une autre manière de faire la télévision. Merci de continuer à nous faire confiance. Et nous accueillons ces invités qui nous accompagnent ce matin. Monsieur Edanga, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Merci. Je souligne que vous êtes directeur général du cabinet Edanga Holding. Oui. Merci d'être là ce matin. En face de vous, nous allons accueillir François Sidney Dan. Bonjour François Sidney. Merci. Bonjour Pafa ici. Merci de l'invitation. François Sidney Dan est un homme politique, mais également un juriste. Il ne s'en cache pas. Il est clair, il est franquiste dans l'âme. Tout à fait. Franck Emmanuel Biya, c'est une chance pour le Cameroun. C'est vrai que beaucoup de gens... C'est vrai, Franck Biya souffre du patronyme. Mais je vous assure, si on enlève toutes ces petites choses, Franck Biya est la meilleure personne pour diriger ce pays. Après M. Biya. Mais mon problème avec les franquistes, et même avec le RDPC, c'est que Franck Biya doit être le représentant du RDPC en 2025. Si le président de la République décide d'y aller en 2025, ça sera une très grosse erreur politique. Je sais de quoi je parle. Voilà, c'est pour ça que vous voyez, parmi tous ceux qui disaient soutenir Franck Emmanuel Biya, je suis presque le seul. Parce que Franck Biya avait fait une sortie en Europe. Tout à fait. Voyez-vous? Il a dit qu'il ne fallait pas brouiller les pistes. Voilà, et en rappelant qu'il était membre du RDPC. Et vous voyez que de manière naturelle, c'est le président du RDPC qui est le candidat naturel. C'est ce que Franck Biya avait voulu rappeler aux uns et aux autres. Ça veut dire que lui-même, il se plie aux exigences de ce parti. Mais moi, je dis non. Le président de la République doit laisser Franck Biya être le candidat du RDPC en 2025. Je sais pourquoi je le dis. Vous me dites pourquoi? Je ne peux pas le dévoiler. C'est une guerre politique. C'est pour ça que j'ai demandé au président de la République, voilà, de me recevoir. Et à lui, je vais lui expliquer. Et je suis sûr que si je lui explique, il va souscrire à mes propositions. Vous voulez que le président de la République vous reçoive pour que vous lui expliquiez la nécessité de laisser Franck Biya être candidat en 2025 pour le compte du RDPC. Pour le compte du RDPC, et c'est le Cameroun qui va en bénéficier. Voilà, et le dit n'est pas un crime de lèse-majesté, parce que je vois tout le monde dire non, le président doit se représenter, du moins ceux du RDPC, mais moi je dis ce serait une faute, une erreur politique. Grave. Très grave même, papa ici, et je sais de quoi je parle. Et Franck Biya est plus que mature, il peut. Donc, moi je demande au président de la République de lui faire confiance, de ne pas avoir peur. Beaucoup de gens ont fait des sorties en voulant, même la France, il faut le rappeler. Les journaux français, il y a de cela, je crois, 3 ou 4 semaines, ont eu à faire des sorties en démontrant que, bon, si ça allait dans ce sens, c'est faux. C'est la communication, nous on sait de quoi il est question. Donc, moi, je dis que Franck Biya doit être le représentant du RDPC en 2025 et ça sera la plus belle chose qui puisse arriver à notre pays.
Merci François Sidney Edan, que le ciel vous entende. En face de vous, nous allons accueillir Maxime Julien Ibrahim. C'est vrai que je connais pas véritablement comment mettre ces noms. J'espère que c'est un autre. Bonjour Maxime. Bonjour Parfait, ici et merci encore d'être là ce matin. Vous êtes chef d'entreprise. Merci de nous accompagner encore comme tous les mardis. Non, c'est un plaisir. Je me sens un peu plus heureux ce matin à cause d'une bonne nouvelle, Parfait, ici. Ah bon? D'un projet. À l'heure actuelle, depuis 7 heures du matin, il y a 1500 jeunes entrepreneurs qui sont formés par un projet de filets sociaux qui est financé par la Banque mondiale et l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises se met en action. Il est question pour ces jeunes entrepreneurs-là d'avoir des fonds après leur formation dans les business plans d'au moins 5 millions pour pouvoir soutenir l'entrepreneuriat. Chacun? Chacun, minimum. Et grande a été ma satisfaction. Ils sont formés où? Ils sont actuellement formés dans plusieurs centres, dans toutes les villes, dans 6 villes au Cameroun, à l'heure actuelle. 1500. 1500 jeunes entrepreneurs formés par 100 formateurs de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises. Je bénis Dieu parce que nouveau tard que jamais, l'entrepreneuriat semble se réveiller et ma belle surprise parfois ici, c'est quand j'ai mis mon pied à l'UGP, une équipe d'ailleurs que je salue, qui porte ce projet-là pour le compte de la Banque mondiale, et je me suis rendu compte que leur émission préférée, c'est Espace Miné. Et ils apprécient fortement les interventions de ce panel à Mardi Entrepreneuriat. Merci. Donc ils reçoivent toutes mes félicitations encore et toutes mes salutations à tous ces formateurs qui aident le Cameroun à s'améliorer. C'est notre manière à nous d'apporter notre contribution, même s'il faut relever que le ministère des petites et moyennes entreprises n'est même pas au courant qu'il y a un programme comme ça en télévision au Cameroun. J'ose espérer qu'ils vont se rattraper, pas failli. Dommage. À côté de vous, nous allons accueillir un autre expert en entrepreneuriat. Il s'agit de Joseph Zambo. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour, Papa ici, bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Comment tu vas? Je vais bien, on continue de bousculer et je souhaitais aussi remercier surtout ce programme parce que une fois j'ai parlé ici du tournesol. Oui. Et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté et c'est là que j'ai compris que le Cameroun et sa diaspora, ils ont tous soif d'entreprendre sur des projets durables, des projets fiables et je dis encore que on a la grâce d'avoir justement aussi dans ce plateau le promoteur de cette structure de tournesol. Ah, d'accord. C'est M. Idanga. Monsieur Idanga. D'accord, je ne savais pas. Merci Joseph Zambo. En face de vous, nous accueillons comme d'habitude notre consultant Pierre Blériot Niamek. Pour certains, c'est le consultant planétaire. Il reste le digne fils de Boumiebel, descendant de Omniobé. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici, merci de m'associer à votre panel ce matin. Pierre Blériot, je vous suggère tout gentiment de garder le microphone, cette fois-ci pour la sagesse du jour. Un mauvais lit chasse le sommeil. C'est tout? On peut reprendre? Un mauvais lit chasse le sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la paix a besoin d'un environnement favorable. Même si vous avez sommeil et que vous devez vous coucher sur un mauvais lit, le sommeil va partir. Vous créez des conditions favorables pour que les choses se passent bien. Ça s'adresse à tout le monde. Les femmes qui accueillent leur mari à la maison, les hommes qui sont dans leur lieu de service, il y a un besoin d'un environnement favorable pour que les choses se passent bien. Le sommeil, c'est l'une des plus belles choses que nous avons après la mort. Vous savez, la mort, c'est la plus belle chose que nous avons héritée. Ensuite vient le sommeil. Vous êtes en direct sur Espace Miné, 10h, 11h52. Et dites-le aux autres, ça a déjà commencé.
bonjour particulièrement à notre équipe technique de ce matin qui est véritablement à point. Bonjour à notre diffuseur, Mr. Tomo, sans oublier le réalisateur 5 étoiles, Ben Valls. Claudia Antia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous retrouvent nombreux ce mardi. C'est un plaisir de vous retrouver. Les films western vous ont marqué? Ah oui, tout à fait. Vous avez quelques noms d'acteurs de films western? Non, pas vraiment. Il y a un grand film western, Oui. Le Bon, le Brut, le Truand, quelque chose de ce genre. Mais ce sont des anciens films, non? Oui, moi je suis un ancien. Il y a un acteur qui dit: la vie appartient à ceux qui fouillent. La vie appartient à ceux qui fouillent. Et dit à quelqu'un de fouiller. Lui là, il est en train de creuser. Oui. Toi, tu creuses. Et le monsieur creuse. Et après, lui récupère. À notre film western, ils ont fait un coup. Et ils ont eu je sais pas quoi. Et à un moment donné, ils se partagent le butin. Et il dit: un pour toi, un pour moi. Un pour toi, un pour moi. D'accord. Les films western. Claudia, comment a été la nuit? La nuit a été super belle. De mon côté, on prépare activement les fêtes de Noël. Mais c'est vrai que je n'ai encore rien dans mes poches. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais vous avez des petits soucis. Il faut me voir. Ah, ça? Nous allons régler ça. J'ai cru que vous aviez des vrais problèmes. Ah, d'accord. Est-ce que vous savez, j'ai besoin de combien en fait? J'ai besoin de moi 500 000 pour fêter. Et c'est ça qui me dépasserait? D'accord, ça alors, ok. 500 000, c'est l'argent de Béguin. Pour moi. Ok, d'accord. On va régler ça d'un claquement de main. D'accord. Vous n'allez pas stresser pour si peu. Donc mes fêtes sont assurées. Pourvu qu'on soit gentil. Je suis toujours Claudia, gentille, parfait. que disent les gens? Parfait, ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures avec le quotidien. En faux matin, on parle du MINSEC Fabien Cotte en flagrant délit de vaudou. La page 3 nous renseigne qu'en mal de sensation, l'ex-SG fait dire qu'il a été la tête pensante de ce département ministériel des élus crudation, balayé d'un revers de la main par des observateurs avertis qui rappellent fort à propos que Nalo Vayonga dirige sereinement ce strapatant bien avant la nomination de ce personnage et que son départ ne se fait ressentir nulle part. L'information est donc à retrouver en page 3 de ce journal. Au bas de une, Dieudonné Mveng présente une image, celle du président de la République, son excellence Paul Biya, qui regarde sa montre. Vivement décembre, s'interroge-t-il. Tic-tac, tic-tac. Avec le jour, on parle de suspension du REDAC et autres. On en parlait déjà hier avec la nouvelle expression. Atangandi ouvre un nouveau front à Douala, nous apprend Aman Mana se mettre en bas de une. On parle également de 70% d'opportunités d'emploi qui sont invisibles. L'information est donc à retrouver en page 5. Association, les sanctions de Noël. On en parle avec le quotidien Mutation ce matin. Le MINAT suspend 5 organisations de la société civile, notamment pour financement illicite. Contexte et réaction. Vous retrouvez justement cette information détaillée en page 7. Au bas de une, on parle de l'après-inondation, le cri du maillot d'Anna et vous retrouverez cette information en page 5. De l'autre côté, intelligence artificielle, le plaidoyer de Thierry Marchand. La nouvelle expression est en kiosque ce deuxième jour de la semaine. Le journal nous amène du côté de l'Assemblée nationale au grand oral des ministres. Les ministres Manaouda Malachi de la Santé, Emmanuel Nganoudjou Messi des Travaux publics, Gaston Elundou Essomba de l'eau et de l'énergie, lui Paul Motageux des Finances ont été ciblés par les députés de l'opposition. Le MINFI était particulièrement sollicité en raison de l'intérêt et de l'inquiétude que la loi des finances suscite chez les Camerounais. L'information est à lire
lire en page 3. Avec le journal La Capitaux Public Cameroun Tribune, on parle de ciment, nouvelle baisse des prix. Nous apprend Marie-Claire Nana ce matin la décision prise d'un commun accord par le ministre du Commerce et certains producteurs en entrée en vigueur hier à Douala, Yaoundé et Garoua, constatant une diminution de 100 et 150 francs CFA sur le sac de 100 kg en fonction de certaines variétés. La page 11 nous renseigne davantage. Avec le billet hebdomadaire Le Point, on parle de la présidente de la République Gango, distrait et loyal, s'interroge ce journal avec plus d'une décennie comme secrétaire général de la présidente de la République, le natif de Minta, malgré les ambitions qu'il lui présente ses détracteurs et considère à la PRC comme un férou du travail, placé et régalé. Il s'est fait assez d'ennemis dans le sérail. L'information est donc à retrouver en page 1 de ce journal. Au bas de une, on parle une fois de plus du pouvoir d'achat, mine commerce prix du ciment à la baisse. Et puis, Spena Yawaga, Chi Asafa, Cornelius, promotion du bilinguisme, good grade, peut-on lire dans ce journal. Nous poursuivons avec Réalité Plus. On parle de deux actualités ce matin. Tout d'abord à Douala, au nom du président Paul Biya, le secrétaire général de la présidente de la République, Ferdinand Gongo, inaugure dans le siège de la BGFI Banque Cameroun. Et puis au bas de une, on parle de religion, paroisse catholique de Kié, Yaoundé 5, Abba, Gustin, Otuntolo, Nouveau Berger, Yaoundé 4, au temps pour moi. Avec le messager, nous allons du côté de l'hôpital gynéco et obstétrique de Ngousso. Bissaï sauve les femmes séquestrées. L'hôpital ou alors l'homme politique célèbre l'élan du cœur du promoteur de la Masso qui a volé au secours d'une douzaine de femmes retenues prisonnières avec leur bébé en payant l'entièreté de l'argent à l'institution hospitalière. L'information est donc à retrouver dans ce journal. Par exemple, qu'est-ce que ce matin? L'économie quotidienne de Thierry Ekouti parle ce matin de filière banane, régime en baisse de 3 places. La production du Cameroun se situe à environ 5 milliards 595 534 tonnes. Le classement mondial des grands exportateurs en 2023. Et nous clôturons cette revue de la presse avec cette information qui fait aujourd'hui le tour du monde. La chute de la dynastie Al-Assad. Et pour en parler, nous lisons d'abord Le Figaro. Libéré d'Assad, la Syrie plonge dans l'inconnu après la fuite du tyran et de son clan. Les rebelles islamistes dirigés par Ahmed al-Shared s'installent au pouvoir à Damas. La population paraît soulagée. La communauté internationale reste prudente à ce sujet. Nous clôturons avec Le Monde qui parle également de cette actualité. Édition spéciale, fin de règne et incertitude en Syrie. Donc on parle d'un départ d'un dictateur cynique et cruel. Voilà donc qui marque la fin de la revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mardi par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia, oui, il ne reste qu'à te souhaiter une excellente journée de mardi. Oui, bonne journée à vous également par Faïssi et surtout bonne suite d'émission avec vos nombreux panélistes. J'aurais aimé rester. Vous êtes trop nombreux les mâles. Oh là là. J'aime quand ils sont nombreux. Un seul ne te suffit pas. Je n'ai rien dit. Je n'ai absolument rien dit. De toutes les façons, je garderai de toi le souvenir d'une femme avec un beau chapeau. Merci. Claudia? Oui, parfait. À demain 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or, reste prudente. Merci. Pierre Blériot-Niémec, je voudrais que nous puissions tirer les leçons de cette actualité à l'échelle internationale. Le dictateur, entre guillemets, du côté de la Syrie, est tombé et j'ai vu comment l'on piétinait ces photos, comment on pillait le palais. J'ai vu comment cet endroit qui était sacré depuis de très longues années était tout simplement dans la boue. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer lorsque vous avez ce genre d'image? Ben, la principale, et je crois la plus importante, c'est Vanitas Vanitatum Omnia Vanitas. Vanité des vanités. Tout est vanité. Effectivement, lorsqu'il était dans sa gloire, M. Assad était présenté comme un demi-dieu. Mais vous voyez, on ne marche pas sur Dieu, mais sur les humains si. Vous avez aussi bien fait de mettre des guillemets au mot dictateur. Ouais. C'est l'Occident qui fabrique ce qu'il veut.
l'Occident décide que vous serez ceci. Pendant un certain temps, quand vous servez leurs intérêts, vous n'êtes pas dictateur. Vous pouvez tuer même tout votre peuple, vous n'êtes pas dictateur. Le jour où vous n'êtes plus d'accord avec eux, vous devenez le plus grand dictateur. Même si, à ce moment-là, vous prenez conscience, parce que c'est le cas du feu président Mobutu. Ouais. Quand Mobutu servait les intérêts de l'Occident, il n'était pas dictateur. Quand il a pris conscience qu'il ne faisait pas un bon travail pour son propre peuple, il est devenu dictateur. Kadhafi est devenu dictateur quand il a dit non, moi je ne peux pas vous donner la Libye. Il est donc devenu le plus grand dictateur. Lorsqu'il finançait la campagne de Sarkozy, il n'était pas dictateur. On fait cela, donc vraiment vous avez bien fait de mettre des guillemets. Ce n'est pas à eux de donner des titres, des dénominations, des qualificatifs à nos dirigeants. Toutefois, je suis contre ces dirigeants, ces personnes qui veulent s'éterniser au pouvoir, advienne que pourra. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de morts en Syrie. Bon, vous savez aussi que les amis russes soutenaient Bachar. Dernièrement, la Russie est sur plusieurs fronts. Elle a aussi ses intérêts particuliers avec le nouveau président américain, parce qu'il faut lire cet axe aussi. Le nouveau président américain, qui n'est pas particulièrement un ennemi de la Russie, a pu passer des accords avec Poutine. Poutine n'est pas particulièrement un va-t-en-guerre. Ouais. C'est quelqu'un qui sait gérer la géopolitique. Donc, la Syrie ne lui servait plus à rien en ce moment. Il a mieux à faire. Il doit récupérer un certain nombre d'anciennes colonies que l'OTAN voulait lui arracher. Je crois que son ami Trump, parce qu'ils sont de bons amis, son ami Trump, vous avez vu la politique internationale, Trump a été reçu par Macron, qui lui disait qu'ils sont heureux de le revoir. Trump a dû dire en anglais, comme les Américains, fuck you. Donc, tu es heureux de me revoir. Je sais que tu ne voulais pas me voir. Je le sais très bien. Je le sais très bien, mais je suis là. Donc, pour nous résumer, il faut que les dirigeants, les hommes sachent que nous ne sommes pas des dieux. Hein. Quel que soit le pouvoir, l'illusion du pouvoir, d'ailleurs je le dis souvent, pour les humains, il n'y a qu'une illusion de pouvoir. Vous pouvez être, je ne sais pas, PR. Bon, il y a au Cameroun, il y a 2 PR. Hein. Le PR de la République ou les procureurs de la République. Procureur de la République. Voilà, vous avez du pouvoir, mais en fin de compte, c'est toujours une illusion de pouvoir. Vous avez du pouvoir, mais en fin de compte, c'est toujours une illusion du pouvoir, selon Pierre Blériot-Niemek. Ibrahim, c'est un aîné qui m'a envoyé ces images dans la nuit, hein, où on piétinait, on pillait ce palais, lieu symbolique, ainsi de suite. Et l'aîné me faisait comprendre, comme l'a dit Blériot, que vanité des vanités, tout est vanité. Et lorsque nous avons ce genre d'image, est-ce que ça ne devrait pas nous parler? Est-ce que ça ne devrait pas nous amener à un peu plus d'humilité, surtout pour ceux qui disent, qui pensent qu'ils ont le pouvoir? Parfois ici, l'humilité c'est une très bonne chose. Mais l'amour encore, c'est une plus grande chose. Je pense qu'une vie heureuse, c'est une bonne chose. Elle dure un temps. Une vie heureuse, elle dure toujours un temps. Mais la renommée d'un homme dure à jamais. Et je pense que nos dirigeants qui sont en train, ou qui ont le pouvoir entre les mains, doivent s'intéresser à ce qu'on dira d'eux à la fin de leur mandat, à la fin de leur travail. Peu importe la gloire, les voyages, les audiences, les ambassades, les avions, eh ben, ça va finir à un moment parce que tout a un début. Et elle a une fin. Et il est donc essentiel que nos dirigeants aujourd'hui se posent la question de savoir, quand je quitterai de ce poste-là, ou même quand je mourrai, que dira-t-on de moi? Et je crois que fermement, vous devez aimer le Cameroun, vous devez aimer les populations camerounaises. On reconnaît un arbre à son fruit, s'il vous plaît, donnez à la jeunesse, à tout le corps, la population camerounaise et africaine, la grâce de dire qu'on avait quand même eu un bon président. On parlait de Bachar. Merci. Hein. C'est vrai que nous, on parlait de la Syrie. Je suis au centre des préoccupations du Cameroun, parce que parfois ici, c'est un futé. Il y a une corrélation entre 50 années au niveau de la Syrie, et quelque part en Afrique centrale. Moi, je suis la Syrie. Je ne fais que passer. Toi, tu avais ton agenda caché. Tu voulais dire... Moi, je parle de la Syrie. De toutes les façons, vous êtes toujours en direct sur Info TV. Et c'était justement l'actu presse. À tout de suite pour la suite.
Alors, passer la parole à Pierre Blériot-Niamek, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, ici, ce matin, la dénonciation est un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur parce que nous avons mené quelques investigations. La dame qui est venue nous voir était tout en larmes. Il y a peu, elle a rencontré un monsieur, et comme on dit dans le jargon camerounais, un monsieur bien. Il est dans la cinquantaine, le début de la cinquantaine, et il s'occupe merveilleusement de la dame et de la famille. Il aimait, ça c'est en langage camerounais toujours, en haut. C'est lui qui fait toutes les factures, c'est lui qui achète le cercueil, carrément. Vraiment, il s'occupe de la collation. La dame se sent bien dans la relation. Et même de l'autre point de vue, qui est le point de vue intime, elle se sentait bien jusqu'à il y a quelque temps. Jusqu'à il y a quelque temps. Oui, à l'heure où nous sommes rendus, la dame est enceinte de 4 mois. Oui. Et depuis quelques jours, le monsieur lui a fait une proposition. Il lui a dit qu'il ne veut plus passer par la route Douala-Yaoundé. Il te voit venir. Bon, vous savez que l'autoroute n'a pas atteint Douala, elle s'est arrêtée à Boumiébel. Lui, il veut maintenant bifurquer par Ezeka. Attends un peu, la dame là des Rothschild. Bien évidemment. Le monsieur, pour être plus sérieux, exige de passer par la voie anale. Incroyable. Quand je dis exige, il dit d'ailleurs que c'est la seule voie que lui, il apprécie. S'il est passé par l'autre voie normale, c'était parce que c'était au début. Mais que lui, cette voie ne lui dit rien du tout. Seule l'autre voie lui dit quelque chose. La dame a cédé 2 ou 3 fois, mais elle dit que... Elle lui a d'abord fait remarquer que c'était très douloureux. Le monsieur lui a dit qu'avec le temps, elle va s'habituer, que c'est comme ça que ça se passe partout. Alors, elle estime que c'est un peu risqué, à la fois pour son état de grossesse, et elle ne comprend pas pourquoi c'est l'unique voie que le monsieur sollicite. Quand je dis que la pratique commence à se répandre, c'est qu'au moment où elle m'en parlait, il y avait 2 autres femmes qui m'ont dit spontanément qu'elles sont dans la même situation. Ah bon? Oui, que leurs hommes disent que non... c'est maintenant là-bas. Oui, que Yaoundé Mbalmao n'est pas bien, mais Mbalmao, Sangmilima, c'est mieux. Donc, je pensais que c'était un problème de société qu'il fallait soulever. Bon, je vais te poser quelques questions. Oui, pose-moi quelques questions. Quelques compléments d'information, comme disent souvent les OPJ. Et il vit depuis combien de temps, le monsieur et la dame? 1 an et demi. 1 an et demi. Et la dame est enceinte du monsieur d'il y a 4 mois. Le monsieur vient d'entamer la cinquantaine. Ouais. Et le monsieur s'occupe merveilleusement bien de la famille de la dame. Donc c'est vraiment le genre de beau-fils exemplaire. Lui-même, elle m'a dit, bel homme, bon poste, ainsi de suite, vraiment. Un monsieur responsable. Oui, ce qu'une femme, dans notre contexte, peut attendre d'un homme. Je précise dans notre contexte. Parce que dans d'autres contextes, les femmes n'attendent pas que les hommes s'occupent d'elles. Non, là, c'est un autre débat. En tout cas, je vais passer la parole à certains expérimentés. Commençons par M. Danga. M. Danga, vous avez suivi la dénonciation de ce matin. Le monsieur exige maintenant d'autres manières d'avoir des rapports intimes avec sa dame. Votre réaction? Parfois, ici, pour moi, c'est un scandale. Ah bon? Oui. Parce que si Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre, l'avait autorisé, et nos ancêtres, nos aïeux, devraient le savoir, sauf ignorance de ma part. Peut-être que c'est un agenda caché que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, nous ignorons. Mais moi, à mon avis, c'est un scandale. À votre avis, c'est un scandale. Alors,
François Sitné Dan. C'est une dénonciation un peu bizarre et embarrassante. Vous pouvez comprendre un peu mon état. Alors, Blérou a donné un détail là. Au moment où la dame venait déposer sa dénonciation, avec 2 ou 3 dames également à côté qui ont suivi la dénonciation et qui, toutes les 2 ou 3 dames ont également avoué qu'au moment où nous parlons, elles se retrouvent aussi dans la même situation avec leurs époux ou alors avec leurs copains et qui exigent de passer de l'autre côté au niveau des rapports intimes. C'est devenu un phénomène de société ou alors c'est un fantasme? Bon, moi je pense que peut-être c'est un fantasme. Mais maintenant, dans la dénonciation, mon souci c'est est-ce que le monsieur, pour lui, est-ce que c'est une forme de chantage? C'est-à-dire que, est-ce que le monsieur, en lui disant ça, peut-être dit, si ce n'est pas la conditionne? Voilà, est-ce qu'il est en train de la conditionner? C'est d'abord ça qui... Mais il dit que ce n'est que la voie là qu'il veut désormais. Donc, c'est clair que s'il n'y a pas la voie là, ça s'arrête. Bon, ça veut dire que... Moi, je pense que, vous savez, il y a des pratiques exotériques parfois qui vont dans ce sens. Comprenez un peu. Mais maintenant, ce qui m'intrigue, c'est que pourquoi avoir attendu autant de temps? Vous voyez un peu? Près d'un an, plus d'un an même. Hein? C'est après que vous venez... pourquoi cette envie subitement? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et est-ce que la dame peut nous rassurer que durant tout ce temps, il n'avait jamais essayé? Parce que c'est un fantasme. Vous voyez un peu? À un moment donné, même une fois par an, le monsieur va vous proposer ça. Bon, si ce n'est pas ça, ça veut peut-être dire qu'il a rencontré... Peut-être ce monsieur a rencontré d'autres choses. Parce qu'on peut comprendre que le monsieur vient dire que, ok, j'ai envie de... Maintenant, je vais passer par là. Mais quand ça devient une condition, mais là, moi, ça me cause problème. Quand ça devient une condition, ça veut dire que c'est très grave. J'espère que ce monsieur nous écoute. Et je dis qu'il serait très méchant de sa part de conditionner une dame. Moi, je pense même qu'il a même violé. Parce que même si la dame avoue que, bon, elle est allée peut-être 1 fois, 2 fois. Mais si vous voyez ses réactions aujourd'hui, ça veut dire qu'elle n'était pas d'accord quand elle le faisait. Donc, je pense que ce monsieur... Bon, moi, je pense que vraiment, peut-être il est dans des choses compliquées. Et vous savez que le diable, quand vous le rencontrez, il vous fait des propositions terribles. Des propositions même qui font honte. Donc, je me plains pour la femme, hein, pour la dame. Je suis vraiment gêné pour cette femme. Maxime Julien, la dame a un souci. Parce qu'il y a un détail, hein, nous sommes en Afrique et plus particulièrement au Cameroun. La dame insiste que le monsieur c'est un homme bien. En contexte camerounais, comme disait Blérou, ça veut dire ce que ça veut dire. Non, moi je comprends pas encore ce que ça veut dire. C'est quoi un homme bien? Un homme bien, c'est celui qui a l'argent. Il s'occupe de ta famille, il s'occupe de toi-même. Toi, tu veux comprendre quoi? Ici, je pense... Non, j'avais pas fini la question. Parce que l'homme bien... C'est déjà évoqué le mot là, j'ai commencé à me poser des questions. C'est quoi est-ce que, face à ce qui arrive dans là maintenant, la dame doit donc se dire que non, malgré le fait que tu sois un homme bien, qui s'occupe de moi, qui s'occupe de toute ma famille, mais j'arrête cette relation. Entre-temps, est-ce que la famille même serait contente si jamais elle est au courant que c'est à cause de cela que la dame a laissé partir cet homme bien? Enfin, ici, je vais m'arrêter sur un mot bien. Oui. Un homme bien, pour moi, c'est un homme qui vous fait du bien. Une bonne famille, c'est une famille qui vous fait du bien. Et s'il faut s'arrêter sur le cas de cette dame, vous savez, même la Bible dit, l'amour consiste à chercher l'intérêt de l'autre. C'est-à-dire le bien de l'autre. Si je suis ton époux, mon travail quelque part, ou la démonstration du fait que je t'aime, c'est que je recherche ton bien. Quel est le bien que ce monsieur est en train de rechercher en décidant de pénétrer la dame par la voie anale? Non, honnêtement, je ne vois pas le bien qu'il est en train de rechercher. Peut-être quand on dit voie anale, des personnes peu cultivées ne peuvent pas comprendre. Il a sodomie, on va utiliser le terme. Vous êtes brutal là. Non, mais il faut que les gens comprennent. Parce que le roi a dit qu'ils sont déjà plusieurs à se plaindre. Ça veut dire qu'il n'y a pas que ce monsieur-là.
Et il faudrait que les hommes qui veulent promouvoir la sodomie, arrêter ça. Et puis, c'est d'abord dangereux. La voie anale, c'est la voie terminale. C'est-à-dire que les choses se terminent là-bas. Elle est faite pour déféquer. Elle est faite pour rejeter les déchets. Comment est-ce que quelqu'un veut passer par la voie où on rejette les déchets? Moi, je ne comprends pas ça d'abord. Le simple fait de vouloir passer par une voie qui n'est pas autorisée, aller toucher les déchets, est-ce que même ces hommes-là sont sérieux? Non, ça c'est pas leur faire du bien. Parfois, il y a des risques il y a trop de risques. Parfois ici, est-ce que vous savez que les infections comme la gonorrhée, le chlamydia, les infections virales, c'est à cause des actes pareils. Ça veut dire que les papas qui vendent les médicaments là, tout ce qu'on entend ces mots là, c'est parce qu'il y a un fort taux d'hommes qui décide de pénétrer l'enfant par voie anale, par l'anus. Et il faudrait que ça s'arrête. Oh là là. Ils blessent les gens. Cherchez quand même des synonymes, hein. Nous sommes en télévision. Oui. Cherchez des synonymes. On va préférer prendre par le postérieur. Par le postérieur. C'est plus élégant. Parce que franchement, parfois ici, je pense que cette dame, si elle décide de prendre une pause, moi je ne l'en voudrais pas. Si je me mets à vous citer toutes les maladies qu'une femme peut avoir, lorsqu'on la pénètre par voie anale, parce que c'est une voie d'évacuation des bactéries, des déchets, le contact entre les spermatozoïdes de l'homme et les déchets crée systématiquement des infections. Ça va développer à l'intérieur de cette dame des maladies que vous n'imaginez même pas, qui peuvent l'enterrer ou l'amener à 2 mètres sur terre. Donc honnêtement, pour ça, je voulais l'encourager. Je ne suis pas généralement quelqu'un qui encourage les divisions et les séparations, mais je voulais vraiment l'encourager à bien causer avec ce monsieur et à évaluer sa dimension de bien. Et si la famille n'est pas contente, c'est que cette famille ne lui veut pas de bien. Merci Ibrahim. Ibrahim qui est très énervé. Hein. Je ne sais pas si ce sera la même attitude qu'adoptera aussi Joseph Zambo. Joseph Zambo, c'est une affaire d'intimité. Quelqu'un te dira que chacun gère son intimité comme il veut et comme il entend. Quel est votre regard sur cette dénonciation de ce matin? Nous insistons, ça a tendance à devenir un phénomène de société. Non, mais en principe, je pense que la divulgation de ces actes par des mécanismes de communication et autres font en sorte qu'aujourd'hui on pense que c'est quelque chose de naturel, que c'est quelque chose qu'on peut faire par choix, mais ça reste que c'est une abomination. Ça reste cela. Maintenant, le fait que la cupidité soit devenue le quotidien de certaines femmes, on passe le temps à chercher des hommes qui ont déjà énormément d'argent sans savoir comment ils sont arrivés là. Et du coup, certains sont obligés de subir certaines choses et eux aussi se sentent à l'aise de leur proposer des choses indécentes parce qu'ils savent pourquoi elles sont là. C'est le papa a 50 ans ou bien plus, la dame, quel âge elle a, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, quel est son rapport de force, qu'est-ce qu'elle a foutu pour être là. Tout ce qu'elle avait à offrir, c'était ça. Vous pensez que tout plaisir a un prix? J'avais connu un aîné qui me disait que tout plaisir a un prix. À l'époque, je n'avais pas compris ce qu'il voulait entendre par là, mais il m'avait expliqué. Oui, moi je dirais plutôt... C'est-à-dire que si tu veux avoir une belle voiture, il y a un prix à payer. Oui, ça se Si tu veux vivre avec un homme bien, il y a aussi un prix à payer. Mais on peut mettre sur un aussi que toute loyauté a un prix. Parce que pour moi, je pense que ce monsieur a acheté la loyauté de cette fille à travers tout ce qu'il avait à donner. Mais je pense que la meilleure chose serait pour des femmes d'être à la fabrication de leurs hommes. C'est-à-dire d'être à l'étape où l'homme se construit. En ces moments, ensemble, ils décident de ce qu'ils font de leur vie. Parce qu'un homme peut avoir ce fantasme, mais si ce fantasme est sorti lorsque vous êtes rencontrés à 20 ans, 25 ans, et que vous aviez grandi ensemble avec cela, c'est autre chose. Mais vous trouvez un homme avec ces choses, vous savez qu'il vient d'où, vous savez qu'il sort d'où, ses pratiques et tout, vous le découvrez à 50 ans, vous allez se... C'est vrai également que j'ai eu ce cas une fois. C'est un oncle du côté maternel. Il a connu son époux, ils se sont mariés. Ils avaient fait environ 20 ans de mariage. Ils prenaient toujours la voie normale. Il n'y avait aucun souci. Mais un beau matin, le monsieur est arrivé, il a dit à la dame, maintenant c'est par là-bas. La dame lui dit, ouais, chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, non, rien ne m'arrive.
c'est par là-bas. Mais c'est satanique. La dame lui dit, ouais, est-ce que depuis nous fonctionnons souvent comme ça, non? Et donc, je te dis que maintenant c'est par là-bas. Joseph Zaman, c'est un problème sérieux. Hein? Oui. Le monsieur ne voulait rien entendre. Et comme la femme aussi refusait, je pense que cette affaire-là a créé une véritable cassure. Oui. Je pense qu'ils se sont même à la fin séparés. Mais c'est ça une vraie femme. Elle a refusé d'assumer. Mais il y a toujours une étape de la vie d'un homme pour ceux qui aiment la facilité où ce genre de situation arrive. Le moment où il faut être dans des pactes, des trucs. Ça n'a jamais été Vous voyez les pactes partout. Je dis, un homme normal ne peut pas se lever un matin pour rien, pour aucune raison, et de dire à partir d'aujourd'hui, je vais aller par cette voie. C'est toujours ceux qui, les amoureux de la facilité, les partisans du moindre effort. Ils passent toujours par des mécanismes, des loges, des sectes et tout, et on leur dit, on connaît tous que cette voie... Est-ce que tous ceux qui passent par là-bas, ils sont dans des loges, dans des sectes? 90% oui, mais comme 10% on ne peut pas le savoir, le mieux c'est de refuser totalement parce que tu ne sais pas quand il le fera, ce qu'il prendra dans toi. Merci, hein, Joseph Zambo. Alors, Pierre Blériot, toi qui es un habitué des situations compliquées, toi-même, que penses-tu de cette dénonciation et maintenant, de manière générale, de cette pratique? Oui, mais moi je vais commencer par, de manière générale, la pratique. Oui. La sexualité est codifiée dans chaque société. Le premier principe, c'est que la sexualité se fait entre sexes opposés. Le deuxième principe, c'est que la société a des manières d'organiser le sexe. C'est vrai que les Africains ont gardé une manière assez monotone de pratiquer la sexualité. L'aîné qui est sur le plateau dit qu'on ne connaissait pas ces choses-là. Oui, mais je peux aller plus loin. Peut-être qu'à son époque, nous ne sommes pas exactement de la même époque. On ne connaissait pas non plus la fellation. Voilà. Je crois que si mon grand-père avait proposé ça à ma grand-mère lui aurait dit que non, c'est des choses. Bon, aujourd'hui on connaît ça et non, cette pratique existe aussi de manière normale dans la sexualité. Ibrahim a expliqué que c'est une voie, oui, cette voie-là, lorsque cela se fait, nécessite beaucoup plus d'hygiène. Ça, c'est d'une part. Maintenant, il ne m'échappe pas qu'il y a le sexe magique. Et je vais vous préciser que la magie sexuelle n'a pas qu'à voir avec cette voie-là. Si vous rencontrez quelqu'un qui est dans la magie sexuelle, que ce soit par la voie vaginale, la voie buccale, la voie anale, il peut pratiquer la magie. Ce qui est gênant quand même dans leur relation, c'est que le monsieur en vienne à dire que ce n'est que cette voie désormais. C'est-à-dire que ou ça ou rien. Et là, ça met la dame dans une mauvaise posture. Elle dit avoir accepté 2 ou 3 fois. Mais si ce n'est que cette voie-là, cela risque de la détruire. Ce d'autant plus que le monsieur ne se soucie pas parce que vous n'avez pas fait attention. La dame a bien dit qu'elle avait beaucoup de douleur. Et le monsieur lui a répondu qu'avec le temps, ça va aller. Ça va aller. Non. Et parfois, l'appétit vient en mangeant. Non, ce n'est pas gentil de sa part. Ce n'est pas parce qu'il en prend soin. Il faut donc savoir garder une bonne part de sa dignité. Et je crois que c'est parce que vous avez laissé l'autre prendre soin de vous entièrement que vous devenez sa propriété. Parce que si quelqu'un prend entièrement soin, si vous vous laissez totalement être pris en charge, ben vous devenez la charge et la propriété de la personne. Donc il faut faire très attention. Je crois pour ma part qu'elle doit rester ferme. Si le monsieur a des sentiments pour elle, la relation va continuer. Le monsieur va se soumettre à aller par la voie normale. Maintenant, s'il est venu pour un autre objectif, il va se retirer. Et il vaudrait mieux être vivant ou vivante que de poursuivre un argent qu'on pourrait manger pour très peu de temps. Merci Pierre Blériot Nyemek. Nous allons encore marquer une touche pause. Encore de nombreux soucis avec la connexion ce matin. Nous allons donc marquer une touche pause. Question de régler ces petits problèmes de connexion. Et on reviendra pour la lecture de vos nombreux messages. Un, deux, trois, c'est parti!
Avec des Welcome Legends Show Acte 3, c'est au Welcome Gardens Hotel, soit 4 étoiles sur réservation. Ce 28 décembre et de la diaspora, la tenue de son congrès ordinaire les 13, 14 et 15 décembre 2024 à Mbangasina, dans le département du Mbamekim, région du centre. Après la 9e édition qui s'est tenue à Yaoundé en 2022, tous les membres de l'AMB sont appelés à se retrouver à Mbangasina pour célébrer cette 10e édition de leur congrès ordinaire, une occasion idoine pour débattre de leurs us et coutumes en toute fraternité. Au programme, conférences et débats, activités socio-culturelles et sportives, exposition du savoir-faire culinaire et artistique des Belinga et Benin. Rendez-vous est donc pris du 13 au 15 décembre 2024 en Mbangasina. Un retour aux sources pour une Anyang Belinga plus forte. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogrey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles de hammam gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposons à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogrey Fashion. Descendez à l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Brillez avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Le ténor, on fait comme ça. En décembre, seulement avec Canal+. C'est merveilleux. Je t'aime. Je t'aime. Ah, c'est l'heure du câlin. Maintenant, fais péter la Corée, frangin. C'était fou. Venez, on recommence. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles,
Avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, pour tout réabonnement à votre formule, profitez de 30 jours offerts à tout Canal+. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné sur Info TV et nous accueillons Rosine. Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. J'aime toujours signaler, et c'est ça qui est la vérité, que vous êtes communicatrice du côté de Canal+ Cameroun. Effectivement. Et quand nous accueillons ici tous les matins, cela signifie que nous allons parler des surprises qui nous attendent du côté de Canal+. Effectivement. Quoi de neuf? Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous vous portez bien. Chaque jour est une fête chez Canal+, nous ne le dirons jamais assez. Nous avons décidé de mettre les bouchées doubles à tous les niveaux en vous éblouissant avec des offres exceptionnelles, avec une programmation exceptionnelle. Tant pour ceux-là qui sont déjà abonnés que pour ceux-là qui ne le sont pas encore. Alors, pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés Canal+, tenez-vous tranquille, le décodeur HD est à 5000 francs CFA à partir de la formule de 5000 francs. Le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access de 5000 francs. Donc, avec 10 000 francs, vous devenez abonné Canal+. Donc, quel que soit l'endroit où vous me recevez maintenant, rendez-vous tout de suite dans un point de vente Canal+, et ressortez et faites partie de cette grande et merveilleuse famille Canal+. Ceux-là qui sont déjà abonnés, qui font déjà du chemin avec nous, nos abonnés, vous qui faites notre fierté, nous vous félicitons déjà et Canal+ a décidé de remercier votre fidélité en vous offrant 30 jours à tout Canal dès votre réabonnement. La condition, elle est simple. Vous vous réabonnez à votre formule habituelle, donc vous maintenez votre formule et vous bénéficiez de cette offre exceptionnelle. Je prends un exemple. Je suis à Évasion, je me réabonne à Évasion et je bénéficie de 30 jours à tout Canal gratuitement dès cet instant. Et le plus incroyable, c'est que cette offre est valable 2 fois sur le mois de décembre. 2 fois sur le mois de décembre, réabonnez-vous et profitez de cette offre. Rosine, on a peu tendance à vouloir dire que cette fois-ci, c'est le vrai tour. Et qu'est-ce qu'on aura au niveau de la programmation? Au niveau de la programmation, voici ce qui vous attend. En Champions League le 11, donc demain, vous aurez une rencontre exceptionnelle entre Dortmund et le FC Barcelone sur Canal+ Sport 2. Et naturellement, pour ceux-là qui sont fans de basketball, parce que chez Canal+, chacun trouve son compte. Ceux-là qui sont fans de basketball, vous avez la possibilité de profiter de 5 matchs le 25 décembre. 5 matchs le 25 décembre sur Canal+ Sport 4 et Canal+ Sport 5. Nous avons également actuellement, en termes de séries, films et divertissements, notre série Les Nounous sur A+, qui bat son plein tous les jours de lundi à vendredi dès qu'il est 16h. Donc je vous invite grandement, massivement à regarder cette magnifique série. Nous avons, vous savez, nos enfants seront bientôt en congé.
Canal Plus a pensé aux tout petits, Canal Plus a pensé à tout le monde. Nous avons tous les samedis du mois de décembre, les samedis animés. Donc, chaque samedi, c'est des programmes vraiment à regarder en famille. C'est des programmes de jeunesse chaque samedi. Nos téléspectateurs, la jeunesse a la possibilité de profiter de ces programmes. En divertissement, nous avons 4 mariages, une lune de miel qui revient. Vous avez la possibilité de profiter de ce programme de lundi à vendredi à 18h10 sur Canal Plus Pop. Nous avons aussi les Reines du Shopping qui vont faire leur grande entrée, une nouvelle saison, dès le 16 décembre. Rosine, avant que vous ne partiez, lorsque nous avons eu toutes ces informations, certainement, de nombreux téléspectateurs se posent la question de savoir comment faire pour s'abonner ou alors pour se réabonner. C'est simple, parfait. Une panoplie de méthodes de paiement sont disponibles pour vous. Donc, vous avez la possibilité, chers téléspectateurs, chers abonnés, pour bénéficier naturellement de ces 30 jours qui vous sont offerts. Vous avez la possibilité de vous réabonner via Orange Money à travers notre shortcode Jazz 150 étoile 411 Jazz. Je répète, Jazz 150 étoile 411 Jazz. Aussi, à travers MTN Mobile Money, vous avez la possibilité de vous réabonner à travers notre shortcode étoile 126 Jazz. Étoile 126 Jazz. Vous avez sur la ville de Yaoundé et sur toute l'étendue du territoire camerounais nos stores et nos distributeurs agréés. Donc, vous avez la possibilité de vous réabonner à travers Express Union et Maviant. N'oubliez pas notre page Facebook Cameroun, Canal Plus Cameroun. De nombreux lots vous y attendent. En cas de souci aussi, chers téléspectateurs, chers abonnés, vous avez la possibilité d'appeler le 85 56 et vous serez correctement reçus. Rosine. Parfait. Info TV dit merci à Canal Plus. C'est Canal Plus qui vous dit merci. Excellente journée. Merci. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau. Nous allons prendre d'abord notre dernière ligne droite, l'instant de l'analyse, en attendant retrouver tous nos messages qui commencent à arriver. Nous vous l'avons dit, nous avons de sérieux problèmes de connexion au Cameroun depuis quelques jours. Alors ce matin, nous avons dit que nous parlerons de l'entrepreneuriat maintenant en rapport avec l'aspect salarial au niveau du privé. Comme d'habitude, Joseph Zambo va d'abord nous planter le décor pour ce qui est du sujet inscrit à l'ordre du jour. Merci Pafa. Ici, alors la question des salaires dans les entreprises privées au Cameroun est un enjeu crucial qui touche à la fois la compétitivité des entreprises, le bien-être des employés et la dynamique économique du pays. Les défis liés au salaire sont nombreux et variés, allant de la disparité salariale à l'impact de l'inflation. Alors, le Cameroun, comme de nombreux pays africains, fait face à des défis économiques tels que le chômage élevé, l'inflation. Ces facteurs influencent directement la politique salariale des entreprises privées. Les disparités salariales entre les secteurs formels et informels
ainsi qu'entre différentes régions, pose un problème de justice sociale. Les entreprises doivent trouver des moyens d'assurer une rémunération équitable tout en restant compétitives. L'augmentation des prix des biens et des services affecte le pouvoir d'achat des travailleurs. Les entreprises doivent adapter leur salaire en conséquence, ce qui peut être difficile dans un environnement économique instable. Les syndicats jouent un rôle important dans la négociation des salaires. Encourager les dialogues constructifs entre employeurs et employés peut aider à établir des normes salariales justes et à prévenir les conflits. Adopter des systèmes de rémunération basés sur la performance peut motiver les employés tout en garantissant que les salaires restent en ligne avec la productivité de l'entreprise. Cela nécessite toutefois une évaluation claire des performances. Investir dans la formation des employés peut justifier des augmentations salariales. Les entreprises qui développent les compétences de leur personnel peuvent également améliorer leur compétitivité sur le marché. La mise en place des normes salariales par le gouvernement ou des organisations sectorielles peut aider à créer un cadre de référence pour les entreprises. Cela peut inclure des salaires minimums ou des recommandations sur les augmentations salariales. Merci j'ai failli dire Lazare Zambo. Merci Joseph Zambo pour ce décor qui a été planté. Et Ibrahim, nous parlons des salaires ce matin et entrer à l'entrepreneuriat dans le secteur privé. Nous avons fait un constat. Ils sont nombreux, elles sont nombreuses, ces structures, ces entreprises qui ont de véritables problèmes de salaire. Qu'est-ce qui peut d'abord expliquer qu'une entreprise qui a été mise sur pied, à un moment donné, commence à avoir des problèmes de salaire? Enfin, ici, il y a beaucoup de choses qui sont autour de la capacité d'une entreprise à bien gérer ses responsabilités salariales. Vous voyez, 90% des entrepreneurs vont vous dire que l'un des problèmes majeurs dans l'entrepreneuriat, c'est la gestion des ressources humaines. Si vous voulez qu'il y ait un patron qui soit capable de vous payer de façon régulière, de façon consistante, de façon transparente, il faudrait que vous vous rassurez que vous lui fournissez suffisamment d'argent pour qu'il puisse le faire. Lorsqu'on arrive dans le cas du Cameroun, parfois ici, je l'avais déjà dit ici, nous avons 60% de l'économie est portée par le secteur informel. Dans les 40%, vous arrivez aux petites et moyennes entreprises, on vous dit ils sont au minimum 300 000. Vous avez 300 000 et le cas des entrepreneurs au Cameroun, les entreprises ont au maximum 5 employés. Mais ils ne sont pas capables de payer les 5 employés là comme ils se doivent. Tout simplement parce que les employés eux-mêmes ne se rassurent pas qu'ils donnent suffisamment d'argent au patron pour les payer. Et lorsque même le patron vous dit, écoutez, bon voilà ce qu'on va faire, moi je viens de me lancer en entrepreneuriat, je n'ai pas encore la capacité de vous donner des salaires de 1, 2, 3 millions, je crois qu'on va travailler avec votre productivité, c'est-à-dire je vais vous donner un salaire minimal pour que vous puissiez gérer vos taxis, mais écoutez, si vous voulez avoir tel montant, il faudrait que vous nous assuriez tel nombre de ventes. Les employés n'aiment pas ça, parfois ici. On préfère la sécurité salariale, parce que tout le monde veut se mettre en sécurité, c'est même pour ça que les gens aiment le fonctionnariat. Parce que là-bas, qu'il pleuve ou qu'il neige, à la fin du mois, tu as ton salaire. Mais dans le privé, c'est pas ça. Quand la fin du mois arrive dans le privé, le chef d'entreprise a chaud, la sueur commence à couler. Il se demande, il prend l'argent pour payer ces messieurs où? Lorsque ce monsieur, lui, s'assoit, il travaille un tout petit peu, il attend la fin du mois. Parfois, ici, la capacité des chefs d'entreprise à payer leurs employés est liée à la capacité des employés à donner suffisamment de ressources au patron pour les payer. Et c'est ce que les patrons sont en train d'applaudir pour toi, Maxime. Alors, au-delà de tout quand même, nous avons bien circonscrit notre sujet de ce matin. Nous sommes au niveau de l'aspect salarial concernant le privé. Nous sommes nombreux à nous plaindre par moment. Oh, tel patron ne paye pas. Ça fait 2 mois, 3 mois, 10 mois. J'ai pas de salaire, ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la responsabilité de nous-mêmes, les employés? Bon, vous savez, parfois ici, ce que moi je pense de l'entreprise, c'est que, à mon avis, moi je parle comme c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas ça. Ouais. Les experts là-bas. Mais moi je pense que si quelqu'un décide de mettre une entreprise sur pied,
il doit d'abord se rassurer que pendant un certain temps, il aura tel nombre d'employés et que ces employés ne vont pas souffrir au niveau du salaire. Moi, c'est ce que moi je pense. Vraiment de manière naïve. Hein. Moi, c'est ce que moi je pense. Je ne suis pas expert. C'est même comme ça qu'on met sur pied une entreprise. Voilà. On garantit C'est ce que moi je pendant pense. une certaine durée les salaires. Voilà. Parce Avant que quand, que la mayonnaise ne prenne. voilà. Parce que quand Ibrahim parle, moi je pense que ce sont même les patrons qui sont toujours malhonnêtes. Non, je vous dis la vérité. Vous pouvez... Vous êtes brutal, hein? Non, je ne suis pas brutal. Parfois ici, je vous dis que je suis contacté régulièrement. Dans l'Ombam, c'est grave. Moi, je sais de quoi je parle. Vous allez remarquer parfois un monsieur met une entreprise sur pied. Au départ, vous voyez son train de vie, il ne ressemble à rien. Je vous assure, au bout de quelques temps, vous voyez comment il a changé de véhicule. Entre-temps, les employés, même, c'est plus grave. Ils voient du noir. Est-ce que c'est normal? Donc, ce sont ces patrons qui dérangent. Et moi, je dis que l'État a sa responsabilité eu égard au salaire. Pourquoi pas faire ici? Là, j'interpelle dans les magistrats. Pour qu'un pays change, ce sont les magistrats qui doivent aider. Vous comprenez un peu? Vous allez voir parfois un patron, vous commencez à bien travailler, vous travaillez ensemble, il ne voit pas encore, allez, à un moment donné, sa vie change. Quand il sent que vous-même, tout le monde a constaté que sa vie a changé et que les employés commencent à dire que mais le patron, ça va déjà, mais comment nous, c'est... Il ne faut pas seulement dire que les salaires doivent passer. Parfois, les salaires doivent augmenter quand ça a changé aussi. Mais c'est vrai. Les salaires doivent aussi augmenter quand ça a changé. Et parfois, vous savez ce que les patrons font? Non. Ils vous chassent. Ils vous chassent. J'ai un monsieur qui m'a vu quand? Avant-hier. Avec une décision de justice qui n'est plus susceptible de voie de recours. Il faut exécuter. Mais vous savez le problème qui est posé de l'autre côté? Non. On dit que le monsieur vers qui sur qui il faut exécuter cette décision est un membre du comité central et qu'on ne sait pas comment faire. Les membres du comité central du MRC? Non, du RDPC. Ah, d'accord. Ils ont l'immunité? Ce n'est pas ça, mais les raisons. C'est-à-dire que vous voyez un pauvre monsieur qui a travaillé pour X, Y, à un moment donné, on l'a chassé, il a saisi la justice dit qu'on doit peut-être lui donner même 4 millions. Son patron, qui a même plus que 4 millions, c'est-à-dire que est dans les milliards, pour rien, décide de ne pas donner cet argent. La justice tranche même et tout, mais au niveau de l'exécution, ça coince. Parce qu'il a des réseaux, un magistrat peut appeler par-ci, par-là, mais les employés doivent être protégés par ça ici. Vous comprenez très bien. Parce que quand je comprends Ibrahim, c'est un expert. Lui, c'est la grande école. Moi, je ne comprends pas la grande école là. Moi, mon problème, c'est que... Papa, ici, il faut que je dise quelques éléments après. Non, qu'il finisse de parler. Maintenant, il va chercher à se rattraper. Moi, je dis que ce sont les employés qui souffrent régulièrement dans cette affaire. Vous comprenez? Or, les employeurs, vous comprenez, sont toujours malhonnêtes. Moi, je dis pas toujours. Je dis toujours parfois ici. Et parfois, c'est satanique même. Oh là là. Oui. Parfois, je ne comprends pas. Hein. Je vous dis que moi, je vous parle en connaissance de cause. Vous avez derrière les employeurs. Hein? Non. Mais parce que je connais. Je sais de quoi ils parlent. Je suis quand même conseil. Je suis un juriste. Donc, les gens viennent vers moi. Je rencontre beaucoup de difficultés. Vous comprenez un peu. Hein? Donc, je dis aux employés, tout à l'heure, Blériot disait que le pouvoir que vous avez n'est qu'éphémère. Peut-être que vous vous sentez aujourd'hui. Mais il y a quelqu'un, et il y a quelque chose qui a été dit. Parfois même, il y a le karma. Hein? Les gens viennent chez vous. Et quand vous employez tous ces gens, c'est des pères de famille. C'est des gens qui ont de lourdes responsabilités. Donc il faut regarder tout ça. Vous n'avez même pas besoin de décision de justice. Il faut mettre l'être humain au centre des priorités. Donc le salaire est important. Et je me dis, ça, ce thème,
c'est au patron que ça s'adresse. Lorsque moi je mettais mon thème, je n'avais pas pensé particulièrement. Non, moi c'est mon point de vue. Ne vous sentez pas gêné. C'est mon point de vue. Et je vous dis, je vais vous donner pour moi. Est-ce que vous savez que à 85%, avec beaucoup de recul, ce sont toujours les employés qui sont dérangés, menacés et abusés. Très bien. Ibrahim veut repréciser sa pensée. Il a l'impression qu'il a été très mal compris. Je pense que Maître Sidney a raison pour une partie des entrepreneurs qui existent dans le cas du Cameroun. Pour arrêter au cas du Cameroun, Maître Sidney, 98,5% des entreprises sont des PME. Quand je dis même PME, j'ai exagéré. Parce que dans PME, il y a TPE, très petites entreprises, il y a PE et il y a ME. Mais le cas du Cameroun, il n'y a même pas ME dedans. Les gens qui ont la capacité du milliard, j'espère que je serai un patron pareil, ils se retrouvent à 2% parmi les entrepreneurs qui y a au Cameroun. Donc quand on est dans le tissu entrepreneurial camerounais, ce sont des personnes qui sont des TPE ou des PE. Et ces personnes-là qui se sont lancées vers l'entrepreneuriat ne se sont pas lancées avec une capacité financière de départ suffisamment intéressante pour pouvoir désintéresser de façon valable tous les employés. C'est des personnes qui, dans un contexte dur, un contexte compliqué, ont compris qu'ils ne peuvent pas passer par la fonction publique. Ils sont obligés de créer de l'emploi. Parce qu'ils ont compris qu'un homme, ce n'est pas celui qui supplie un autre homme pour qu'il lui donne du travail. À un moment, un homme, c'est celui qui se lève et qui se met à créer lui-même son propre travail. Mais n'ayant pas une capacité financière très forte, il va commencer à bas échelle. Combien d'entre nous ou des chefs d'entreprise ont commencé en ayant mis 5, 10, 15 millions à la banque? Non. Nous-mêmes les coachs, on dit, mon gars, il faut commencer avec le peu que tu as. Si tu as 500 000, 200 000, 1 million, lance-toi. Mais la réalité, c'est que quand le jeune entrepreneur, celui qui est dans les PME, les TPE et les PE, se lance, il a besoin que ses collaborateurs soient avec lui à 100%. Et le constat sur le terrain, c'est que parfois les collaborateurs, lorsqu'ils ont le salaire fixe, eh ben, ils ne sont plus à 100%. Ils attendent toujours du patron. Le patron, je suis un patron. Je vais défendre la chapelle des patrons. Non. Mais pas les grands patrons. Pas les patrons qui sont des grandes entreprises ou des ME. Je défends la chapelle de 90% des patrons. Ils ont besoin que les employés se mettent en action. Très bien. Pourquoi est-ce que les employés là n'acceptent pas de dire qu'ils seront payés en fonction de leur productivité? Pourquoi veulent-ils tous avoir un salaire de 100 000, 150 200 000? Pourquoi ils ne nous disent pas que bon, si je veux voir X nombre de produits, je pourrais avoir les 200 000? Ils ne veulent pas ça. C'est pour mettre le patron. Ça dépend aussi des entreprises. Hein. Oui. Il y a des entreprises où les entrées, c'est le patron seul qui connaît. Oui, mais ça, c'est une entreprise qui est mal structurée. Comment ça? C'est une entreprise qui est mal structurée. La psychologie du salaire, Maître Sidney, elle s'appelle la transparence. Mais je pense qu'il faut faire beaucoup de travail ici. Voilà ce que nous allons faire. L'émission est un peu désordonnée ce matin à cause de la connexion. Ouais. Donc nous allons donc encore lire les messages. Ouais. C'est vrai que ça va un peu encore refroidir l'émission parce que nous étions déjà au niveau de l'entrepreneuriat. Mais si je ne lis pas les messages, ils vont m'en vouloir. Allons au 222 Blériot. C'est la Mauritanie. Bonjour, Monsieur Parfait, ici et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, dans notre syndicat, on dit que le porteur est capricieux. Mais ce porteur est un grand sorcier et il mérite une délivrance de la part de Moukulimba, 40 ans de pouvoir. Incroyable. Autre message ce matin, monsieur Aïssi, bonjour. J'ai eu exactement la même situation. Je m'explique. Quand mon mari que j'ai connu à l'université a eu le concours de la police, 2 ans après sa formation, il me sort une histoire selon laquelle il veut me faire l'amour par la voie des derrière. Et moi j'ai répondu, messieurs, si tu es déjà allé mettre tes mains dans les sectes, ça va te brûler seul. Alors il m'a dit, je préfère qu'on se sépare. Et j'ai dit, pas de souci. Mais 6 mois après notre séparation, il est revenu me présenter des excuses et elle n'a plus jamais parlé de cette voix bidon qui m'apporte que frustration et douleur. Bonne journée. Comment tu sais que ça t'apporte frustration et douleur alors que tu n'as jamais pratiqué? Alors, autre message ce matin. Il y a contradiction, non? Tout à fait. Bonjour le panel. Ce que cet homme cherche, c'est son chakra, et qui est en quelque sorte son énergie. Un prêtre, un jour, a dit à une fidèle qui sortait avec un prêtre et qui lui réclamait ce genre de pratique, de ne jamais le faire, même pour tout l'or du monde. Il complète en disant, c'est un cours que nous avons eu au séminaire, et ce que l'on recherche là-bas, c'est l'énergie. Et ce chakra se retrouve au niveau de la fontanelle.
et le rectum. C'est la raison pour laquelle nous prêtres en baptise en versant de l'eau sur la fontanelle, car c'est cette énergie que nous recherchons. Et il dit ensuite que tu verras parmi nous, il y a ceux qui sont trop riches et d'autres qui vivent de la dîme, car les premiers utilisent ce genre de pratique pour leur richesse. Pour moi, si l'homme de l'art est adepte des sensations fortes, qu'il attrape le courant, il n'aura plus de vibrations. Elle termine en disant, j'imagine ce que cette femme doit ressentir, car nous autres, une petite bon, il dit que c'est boulot de Sodome. Toi, tu habites à Sodome. Alors, bien le bonjour à vos parfaits ici, le ballon d'or de la modération. Bonjour également aux panélistes. Concernant la dénonciation, ce monsieur dévoile ainsi son vice, qu'il s'agit d'un fantasme ou une pratique bizarre. C'est pas catholique du tout. Chacun ici dehors a son petit vice et qu'il entretient bien dans son esprit, attendant le jour où il pourra le réaliser, allant parfois en contradiction avec les mœurs de notre société. C'est une pratique qu'il trouve normale par le canal des films pour adultes où ils ont tout le temps de s'y projeter, de s'y voir réalisant cela. J'aurais bien aimé voir Alain Douk sur le plateau avec sa touche d'on. Il a le secret. Bonne émission à vous. C'est Arnold depuis Elever. Bien des choses à Alain Douk, s'il nous regarde. Autre message ce matin. Bonjour Monsieur Parfait ici et à votre illustre panel. Une fois de plus, mes sincères condoléances pour la perte de votre grand frère. Relativement à la dénonciation du jour, il faut dire que je me montrerai particulièrement rudoyant à l'encontre de cette Olibrus. Je n'arrive sincèrement pas à comprendre comment un individu qualifié d'homme bien peut éprouver du plaisir à faire du mal à sa conjointe en procédant par une gymnastique aussi tarabiscotée. Vraiment, cet homme mérite que son instrumental laboris ressente la même douleur que cette dernière subit quand il la pénètre et cela à tout moment. C'est Emmanuel Boconi depuis Douala. Lisons peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour, parfait ici. Pour moi, cette dame est responsable de ce qui lui arrive. Quelle valeur ajoutée a-t-elle apportée dans cette relation? Elle est liée au matériel. Jean Onomo depuis Douala. Autre préoccupation ce jour. Bonjour Perfecto. Le monsieur qui demande la voie anale n'a pas encore eu une vraie constipation. Il aurait compris la douleur que cette dame supporte. Et s'il décide la voie anale, comment va-t-il faire des enfants? Une preuve que cet acte n'est pas dénué de magie. C'est Landry Echemo. Landry Echemo qui est l'un des plus fidèles téléspectateurs. Bonjour les démiurges du micro. Pour la dénonciation, je dirais que la dame doit quitter son foyer et oublier ce monsieur qui est un pervers et sans sentiment, comme l'a dit Pierre Blériot. Elle doit garder sa dignité. C'est pas accepter se détruire le corps pour le bien matériel. Ça ira par la grâce de Dieu. Elle doit le quitter et refaire sa vie ailleurs. C'est Aladi Omar depuis Douala, Cameroun. Alors, Pierre Blériot, on revient rapidement à notre sujet principal de ce matin, le salaire en entreprise, surtout les entreprises privées. Il y a 2 thèses qui s'affrontent sur ce plateau. Ibrahim, expert en entrepreneuriat, qui pense que les employés doivent également mouiller le maillot. Maintenant, Sidney Dan, qui est juriste, lui dit qu'il est assailli des plaintes des employés et il pense d'ailleurs que les employeurs sont des gros malhonnêtes. Votre regard? Oui, mais la vérité c'est que chacun d'eux a pris une extrême opposée à l'autre. Il faut qu'ils se rejoignent. Ibrahim lui parle sur la base des petites ou très petites entreprises. Les très petites entreprises, parfois ici, on a notre truc de foléré là, la vente du foléré. On a un petit budget de 50 000. Il faut bien que tout le monde sorte. Aille chercher les clients. Tout à fait. Voilà, donc ça commence comme ça. J'ai vu
une des madames Yémé commençait comme ça avec les fumées. Au départ, c'était un foyer. Bon, elle était la seule à livrer. Ensuite, maintenant, j'ai vu qu'elle a construit les grands foyers là qui prennent plusieurs. Même sa fille Karel qui allait faire les livraisons ne parle plus pour rien. Elle dit que l'entreprise a grandi. Ce que je veux dire, c'est que quand l'entreprise grandit, les gens voient que l'entreprise grandit. Et c'est là où Signé commence à avoir raison. Il faut que tout grandisse. Hier, si nous payons nos taxis nous-mêmes, si nous marchions à pied pour aller chercher de la clientèle, si le niveau de l'entreprise évolue, et là je crois qu'Ibrahim est d'accord avec nous, il faut que cela se ressente. Mais moi, je n'aime pas beaucoup la notion de salaire dans le privé. Moi, je préfère la notion des pourcentages. Je suis tout à fait d'accord avec les pourcentages. Sauf que... Avant le salaire de base, c'est d'abord le salaire avant le pourcentage. Parce que là, le juriste dit qu'on est d'accord avec les pourcentages, mais il faut d'abord le salaire de base. Le salaire de base, bon, peut-être les experts peuvent dire... Il faut appeler ça une rémunération. Il faut une rémunération. Je suis d'accord. Il faut une base. Mais je vous assure, dès lors qu'on met automatiquement des augmentations pour tout le monde, il y a des fédiants qui ne foutent rien et les autres travaillent pour eux. C'est-à-dire, parce que nous ne sommes pas là dans le public. Et c'est la mentalité qui a pris le public. Ah ben, si vous êtes professeur de lycée, que vous allez au cours ou pas, le salaire passe. Le salaire passe. Bon, encore que là même, on peut même savoir que vous n'étiez pas au cours. Dans les autres secteurs du fonctionnariat, il y a des gens qui ne sont plus allés au travail depuis 6 mois. Et là, le salaire passe. Et cet esprit-là, donc, peut affecter ou infecter les gens du privé. Il y a beaucoup d'entreprises privées qui travaillent avec des gens qui ne foutent rien, qui n'ont pas de plus-value et qui sont là dans les mêmes gammes, les augmentations pour tout le monde. Si vous lui dites que, bon, toi, honnêtement, tu apportes quoi à cette entreprise, lui-même ne saura pas. Il y a un autre versant. C'est les chefs d'entreprise eux-mêmes qui recrutent pour rien. C'est-à-dire, ils n'ont pas de job description. On recrute, le chef d'entreprise va à une messe au village. Il y a la messe. À la fin de la messe. À la fin de la messe, les gens viennent qui est comme ça. C'est-à-dire que tu as l'entreprise à Yaoundé. Tu as la télé, par exemple. À Yaoundé. Avec tes neveux sont ici. Ils foutent quoi? Il est bon. Qui montent dans la voiture. Ils arrivent à Yaoundé. Ils les amènent par exemple ensemble. Bon, voilà, entrez dans la télé. Vous travaillez déjà. Quand vous recrutez les gens comme ça, vous allez saigner beaucoup. Parce que ces gens-là n'ont pas de plus-value. Non, à la vérité, si on veut aider les gens, aidons-les en dehors de nos entreprises. Quand on veut avoir des entreprises performantes, ou alors renforçons leur capacité. Tu veux venir travailler chez moi. Vraiment, moi, je n'ai pas une laverie. C'est la télé que moi j'ai. Moi, je prends un exemple. Moi, ici, c'est la télé que j'ai. Je n'ai pas de laverie. Bon, maintenant, on va voir à Yaoundé dans mes contacts si je peux te trouver une laverie. C'est ce que tu sais faire. Il ne sert à rien que je vienne à la télé où tu vas confondre laverie et télé. Il faut que ceux qui sont là travaillent davantage pour accroître leur capacité, leur rendement. Merci Pierre Blériot. Comme si... Monsieur Edanga, vous qui êtes également chef d'entreprise, qu'est-ce qui crée problème lorsque nous parlons là des salaires en entreprise? Parfait, cette histoire de salaire dans les entreprises, il faut commencer par dire c'est un vaste chantier. Pour moi, c'est un vaste chantier et un très vaste chantier qui ne peut pas se débattre en une journée comme celle d'aujourd'hui. C'est un chantier qu'on peut débattre, je pense, pour un mois, pendant un mois, parce qu'il y a plusieurs volets là-dedans. Au Cameroun, par exemple, combien d'entreprises fêtent la 2e, la 3e, la 4e anniversaire de leur vie? Quand on crée une entreprise, combien d'entreprises au Cameroun fêtent la 3e, 4e, 5e anniversaire? Et pourquoi? Maintenant, avant d'arriver au salaire, c'est par là qu'on doit commencer. C'est pour ça que je dis qu'il s'agit d'un vaste chantier. Parce que il y en a des employés, ils ne savent pas combien de sommeil, combien de nuits blanches vous avez passé
pour soutenir votre entreprise, il vient en une journée, il veut votre chaise. Il a besoin de votre chaise. Il n'a même pas fini la période d'essai, mais il veut votre chaise. Et d'autres, ils créent ce qu'on appelle concurrence déloyale. Vous croyez qu'ils travaillent pour vous alors que... Ils travaillent pour vous dans votre entreprise. Dans votre entreprise. Raison pour laquelle le problème des salaires, comme je le dis, c'est un vaste chantier que nous devons débattre pendant au moins un mois. Qu'est-ce que le salaire a à voir avec peut-être la concurrence déloyale? Bien sûr. Si la concurrence est déloyale, d'accord, le patron a des canons, ok, pour punir son employé. Mais ça n'a rien à voir avec les salaires. Bon, ok. Tu as dit ta part. Oui. C'est quoi la concurrence déloyale? C'est la première question. Il fallait d'abord qu'on la définisse. C'est bien le fait que travaillant pour une structure et devant rapporter de la plus-value à cette structure, vous serviez de la structure pour avoir. Alors, donc vous réduisez les revenus de la structure. Et ce sont les revenus qui constituent le salaire. Du coup, si chacun fait comme celui-là, parce que je ne pense pas que ce soit vous, il n'y aura pas d'argent dans la caisse. Est-ce que le patron devra aller chercher un argent chez sa grand-mère pour venir vous payer? Non, mais techniquement, ça n'a rien à voir avec le salaire. Je parle en tant que juriste. Ça n'a rien à voir avec le salaire. Ok, ça n'a rien à voir avec le salaire. Maintenant, le patron sait comment sanctionner ça. Comment? Hein? Nous, on le vit chaque jour. Non, mais attendez. Il y a même ça le problème au Cameroun, c'est ça. Il y a des demandes d'explication. Et c'est ça qui remplit les caisses, c'est à la fin du mois une comptabilité vide. Mais il y a des canaux pour peut-être récupérer l'argent. Mais moi, je dis le salaire est sacré. Le salaire vient de quoi? Le salaire vient de quoi? D'où sort le salaire? Mais le salaire vient du fonctionnement de l'entreprise. Que les employés ont mis dans leur poche, et le salaire vient d'où? De toutes les manières, moi je sais que le monsieur d'en face, lui, parle, c'est qu'il a la posture d'un patron. Monsieur Edanga. Et monsieur Edanga. Il a de l'expérience. Voilà. Non, il est dans la posture d'un patron. Il défend ses intérêts. C'est ça. C'est ce que moi je comprends. Mais, parce qu'on parlait de salaire, lui commence à dire que non, on ne peut pas parler de salaire, il faut 2 mois. Parce que vraiment dans cette affaire-là, est-ce que vous savez qu'il y a la concurrence? Qu'est-ce que ça a à voir? On parle du salaire, l'impact. Si la société change, il faut que les salaires... Et tout. Moi, je suis d'accord avec Blériot qui a parlé de pourcentage. Mais j'ai dit, même si on va parler de pourcentage, à mon avis, il faut un truc de base. Maintenant, le pourcentage va amener les employés à bosser en sachant que, ok, malgré par exemple le salaire de 40 000 que j'ai, le patron nous a dit que selon votre productivité, voilà ce qui peut arriver. Ça constitue un ajout. Voilà un ajout. Monsieur Dang, vous voulez encore donner une autre précision? Justement, c'est par rapport à ça que j'ai dit. Quand on veut débattre du salaire, tout en étant d'accord avec mon frère, qu'il faut passer par pourcentage, c'est bien beau. C'est très bien, c'est même la bonne méthode qu'il faut. Par pourcentage, ouais. Au Cameroun. Sans salaire de base. Non. Si, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de salaire de base. Effectivement, il y aura salaire de base. Ça marche. Après le salaire de base, comment faut-il faire pour que l'entreprise créée en 2024 que nous sommes, que cette entreprise vive 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à fêter les différents anniversaires? Comment faut-il faire? Parce que là, c'est très important. C'est ce que nous... C'est-à-dire en Afrique. Je vais donner un conseil au patron. Pour dire que ce que Blériot a dit est très important. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, Blériot a parlé de pourcentage. Je dis donc au patron que... Cette affaire de pourcentage, il faut que ce soit très bien compris. Hein, parce que moi, je me rappelle, à l'époque, je cherchais de l'emploi. J'étais assorti de l'école de formation. Je me suis rendu à une structure d'assurance. Grande structure d'assurance. Hein, je préfère taire le nom. J'avais mon dossier pour un recrutement, machin truc. Alors on me reçoit et on m'a fait comprendre que bon, je vais souvent sortir tous les matins. Ils ont appelé ça comment? Quand tu vas chercher les clients là. La prospection. Ils sont allés en prospection. Et
si j'amène les clients, en fonction des clients que je vais amener, j'aurai un pourcentage. Bon, je leur demande donc que mon salaire d'abord sera de combien? Voilà. On dit non. C'est comme ça que ça se passe ici. Non, c'est la Moi, j'ai trouvé que ça, ce n'est pas un emploi. Là, j'ai trouvé que ce n'était pas un emploi. Ce n'était pas encore un emploi parce que dans la... Pas encore. Dans cette logique, vous êtes des simples commerciaux en posture de pré-emploi ou d'essai. Ce qui se passe dans les sociétés d'assurance, parce que je vais donc vous dire, vous entrez le même jour, quelqu'un gagne 6 fois votre salaire. 6 fois votre salaire. C'est-à-dire, ils ont ce qu'on appelle le portefeuille client. Et ce qui est important, c'est que vous gardez votre portefeuille client. Et je voudrais donc que les gens copient les sociétés d'assurance. J'entre dans une société d'assurance, je commence comme commercial. On me donne à peine le taxi pour chercher de la clientèle. Après cela, quand on me recrute, on me donne un minimum de salaire de base, c'est souvent entre 100 et 150 000. Juste pour vous assurer les commodités. Mais votre portefeuille client va vous suivre. C'est-à-dire, si c'est vous qui venez convaincre Info TV à aller dans votre assurance, on dit par exemple, vous êtes à 7%. Imaginez tous les employés d'Info TV. Autant c'est vous qui avez fait venir Info TV, ainsi de suite, je peux citer d'autres sociétés. Vous allez vous retrouver avec un collègue qui a 2 millions de salaire. Et un autre qui est entré le même jour, qui a 300 000. C'est-à-dire, c'est 150 000 de base et 150 000 de portefeuille. Voilà. Lisons d'autres messages ce matin. Bonjour, salut parfait ici et ton panel. Juste pour avoir le numéro de maître, c'est de la part de monsieur Jam Akoum, son camarade. Vous connaissez un certain Jam Akoum? C'est le nom Bafia. Bon, le nom Bafia. C'est un nom Bafia. Oui, donc les Bafia. Bien sûr. Tous les Bafia peuvent. Il est fort possible que vous le connaissiez. Donc, appelez-moi après l'émission, on verra. Alors, 228. C'est le Togo. Le Togo. Bonjour, bonjour El Perfecto, le numéro 9 de la modération et à tout ton riche panel. Concernant la thématique du jour, je dirais qu'au Cameroun, l'entrepreneuriat privé est souvent marqué par des salaires bas et des conditions de travail précaires, car de nombreux patrons cherchent à réduire leurs coûts. Cette situation est aggravée par une forte concurrence sur le marché du travail et l'absence de protection adéquate pour les employés, notamment dans les secteurs informels et semi-formels. Les syndicats peinent à défendre les droits des travailleurs face à la méfiance des employeurs. Cela crée une culture d'exploitation qui nuit à la motivation et à la productivité, rendant essentielles les initiatives pour promouvoir des pratiques de travail plus éthiques et équitables. Comme toujours, je tire un coup de chapeau à ton consultant planétaire qui, comme toujours, a supposé une analyse propre, claire et nette de la thématique. À mon avis, merci et bonne suite d'émission. Autre message ce matin que dit ce téléspectateur. Bonjour, parfait ici et ton panel. Les patrons des entreprises ne payent pas toujours les salaires normalement pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les entreprises sont souvent soumises à des pressions financières et à des objectifs de rentabilité qui peuvent les inciter à réduire les coûts, y compris les salaires. Ensuite, les patrons peuvent également être motivés par des intérêts personnels, tels que l'augmentation de leur propre salaire ou la maximisation de leurs bénéfices. De plus, les entreprises peuvent également être confrontées à des problèmes de gestion, tels que des difficultés à gérer les ressources humaines ou à établir des politiques de rémunération équitables. Enfin, il est également possible que les patrons ne payent pas les salaires normalement en raison d'une absence de... Malheureusement, le message n'est pas fini. Alors, autre préoccupation ce jour, prenons rapidement ce message. Alors, bonjour à vous, le Carlos Baleba de la modération et au André Onana de la consultation. C'est Vanel depuis Douala. Pour la dénonciation, la femme doit donner la priorité à son confort, à son bien-être et à sa sécurité. Elle devrait communiquer clairement ses limites à son mari, car elle pourrait ne pas être d'accord avec certains de ses fantasmes. Bon, nous parlons déjà des salaires. Les salaires sont plus importants que vos histoires.
Parce que si tu n'as même pas un bon salaire, tu ne peux même pas faire ça aux gens. Bon, alors, Joseph Zambo, évoluons un peu dans cette affaire de salaire. C'est vrai que Sydney parle des employeurs malhonnêtes. Est-ce qu'il ne faut pas aussi voir certains employeurs qui changent les employés à tout moment? À tout moment. À tout moment. Et à chaque fois qu'un employé part, il te dira que je suis parti avec 3 mois d'arriéré. Je suis parti avec 3 mois d'arriéré. Est-ce que c'est une technique de ces employeurs de maintenir les entreprises, mais tout en flouant les employés? La question des salaires, c'est quelque chose de très atypique. Et je pense que si quelqu'un n'a pas encore tenu un employé pendant 1 an, tu ne peux pas réellement parler de cette affaire. Parce que nous qui sommes quand même à presque 10 ans qu'on travaille avec des gens, on leur paye, on vit des choses. On vit des choses de tous bords. Mais ce que je vais répondre à la question, c'est ceci. Un entrepreneur qui sait ce qu'il fait ne peut pas se séparer de son employé n'importe comment. Il y a un mariage entre le patron et son employé pour l'évolution de l'entreprise. Et pour un vrai entrepreneur, rien ne compte plus que son entreprise. Et si tu es utile et important pour ma boîte, je ne trouve aucune raison de me séparer de toi pour rien. Ça, je suis en train de finir mon propos. Je parle là de ce que je fais. Vous me suivez? Je parle là de ce que je fais. La chose la plus difficile dans une entreprise, c'est d'avoir un bon employé. Je dis, la chose la plus difficile dans une entreprise, c'est d'avoir un bon employé. Moi, je pense que c'est d'avoir c'est c'est un exemple simple. Ici, par exemple, à Espace Miné ou à Info TV, il y a beaucoup de bons journalistes. Mais comment tu fais pour remplacer parfois ici à Espace Miné et avoir le même résultat? Tu fais ça comment en 2 jours? Tu fais ça comment en 1 mois? Tu fais ça comment en 1 année? Il est même possible qu'un programme meure à cause d'une personne qui était censée être là. C'est pour dire que pour tous les patrons, la plus grande peur, c'est de venir le matin au boulot et ne trouver personne. C'est la plus grosse peur. Quels que soient les millions que l'entreprise engendre, sans tes employés, tu ne vaux rien. C'est pour dire que il faut faire l'effort de ne pas être volatile dans une entreprise. Il y a des employés que ça fait des mois que le patron te dit que chef, où tu es là même, tu ne me sers pas grand-chose. Essaye de te mouvoir. Essaye. Il y a même des employés qui peuvent avoir un rapport de force avec leur patron. On n'augmente pas ton salaire parce que tu es bon. On augmente ton salaire parce que ta valeur ne fait que grandir. Moi, je dis souvent à mes employés, en même temps même, je te paye en fonction de quoi? Du travail que vous faites. Mais si vous voyez déjà que les caisses sont grandies, puisque vous le connaissez, venez me voir. Faites-moi non, je dis, non, je protège mes intérêts. Vous pensez que moi, je vais, attendez, je ne vais pas faire entrer 5 millions dans mon entreprise. Un matin, je viens vous voir, je vous dis que vous tous là, 2 millions. Non, mais réunissez-vous ou viens me voir et dis-moi que monsieur Zambo, je vois que je suis arrivé ici en faisant entrer 200. Mais depuis que celui-là, on fait déjà entrer 300. Par rapport à cela, je propose que vous augmentez mon salaire. Ok, faites un document, on va étudier ça en conseil d'administration. Et puis, moi, je verrai que si on n'augmente pas son salaire, le fait qu'il nous ait fait quitter de là à là en quelques temps, il peut rabaisser. Mais si j'augmente encore plus, il peut encore faire mieux. Donc, du coup, j'ai un intérêt majeur à ajouter. Et je n'ajoute pas son salaire à prendre l'argent dans mes poches. Je pense sur ce qu'il a travaillé jusque-là et que j'ajoute. Ça se passe dans toutes les entreprises du monde. Mais le problème, c'est qu'on a de mauvais employés. On a aussi de mauvaises entreprises. Et on a des faux patrons. Très bien. C'est ça. Bonjour au Kylian Mbappé de la modération et au Vinicius Junior de la consultation. Incroyable. Enfin, tu lis mon message aujourd'hui. Bonne fin de journée à vous sur le plateau. C'est Boutan depuis Bafoussam. J'ai lu le message Boutan. Alors, un autre message ce jour. Bonjour parfait à ici. Un employé qui ne reçoit pas son argent et qui reste dans la même entreprise a une manière de se payer. Est-ce que c'est vrai, Ibrahim? Un mec, il est dans une entreprise, il a 10 mois d'arrivée, il ne parle pas. Voilà. Est-ce qu'il n'a pas une autre? Je pense que l'intervention de ce téléspectateur est forte interpellatrice. Et c'est là où il parlait tout à l'heure de concurrence déloyale. C'est-à-dire que il y a ce qu'on peut supporter et ce qu'on ne peut pas supporter quand on est un employé. Et effectivement, il y a des lieux où tu vois quelqu'un
on a quitté de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 ans, il reste là. Ça croit que il gagne quelque chose en restant là. Parce que la vérité, c'est que ses factures l'attendent toujours à la maison, mais il reste là. Il doit s'occuper de ses enfants, mais il reste là. Donc, s'il choisit de rester là, c'est peut-être parce qu'il gagne quelque chose dans tout ce système-là qui est en train de rouler. Donc, il a l'espoir que ça va changer, que le patron va comprendre. L'espoir d'un homme s'appuie sur quelque chose. Oui. L'assurance de tout homme s'appuie sur quelque chose. Qui n'est pas à proprement parler de la concurrence déloyale. Mais votre entreprise peut donner de la visibilité à quelqu'un. Vous voyez, il y a des entreprises qui donnent de la visibilité. C'est la récompense qu'il a. Voilà. Donc, s'il quitte l'entreprise, il perd sa visibilité. Le simple fait de dire que je travaille, je prends à Chococan, je ne sais pas, peut-être que c'est déjà mort. Alors, ça fait que il peut gagner à partir de cette notoriété. Il y a donc des employés qui restent pour cette raison-là. Mais il y en a aussi qui trouvent les moyens de se payer. Oui, aussi les primes. Bonjour, Perfecto, bonne émission. Dans mon quartier, j'ai constaté un phénomène de petits tableaux devant les snacks et les bars, sur lesquels sont toujours écrits « Recherche de vendeurs » ou de vendeuses. Et gestionnaire, chose curieuse, c'est toujours à la fin et au début des mois. Je me suis rapproché de 2 ex-employés. Ils m'ont tous dit avoir été limogés pour une faute inexplicable. Chose curieuse encore, c'est toujours à la fin du mois qu'ils sont limogés. Explication. Steve de Tinga Village. Sérieux, ce que nous disions tout à l'heure, ce sont des mauvais employés. Ça, c'est des malfrats. Voilà. C'est-à-dire des personnes qui vous posent des pancartes. Après, vous dites étude de dossier, c'est 1000 francs ou c'est 2000. Il faudrait que vous apportez des éléments. Après, vous dites on va passer à la phase de décès. Vous allez distribuer des produits en ville. Quand vous les prenez, après, ils vous disent que finalement, vous n'avez pas montré que vous êtes compétent. On vous dissocie, on occupe d'autres personnes. Ça, c'est des malfrats. Mais moi, je pense que si il y a des voleurs, parce qu'il y a des gens qui en ont des choses à voler. Ça signifie que s'il y a des patrons qui exploitent, c'est parce qu'il y a aussi des employés à exploiter. Bonjour le panel, bonjour au Sodome de la modération. Non, je ne suis pas le Sodome de la modération. S'il vous plaît, dites à Joseph Zambo de parler pour lui et qu'il nous dise où il prend ses statistiques. Je ne sais pas là, il prend ses statistiques. Bon, c'est vraiment pas. Alors, François Sidneda, nous bouclons déjà avec ce programme ce matin, parlant justement de salaire en entreprise. Est-ce qu'il ne faut pas se dire que c'est un problème sérieux pour tout employeur? Non, je pense que les employeurs, on doit prier pour qu'ils aient le Saint-Esprit. Je pense que peut-être c'est ça qui peut arriver. Parce que parfois ici, je vous assure, quand j'entends certaines personnes parler, moi je parle du cas Cameroun, d'accord? Et je parle de ce que je connais. Les patrons sont extrêmement malhonnêtes. Et je dis, ce n'est pas bien. Vous comprenez un peu? Vous pouvez voir, quelqu'un crée une radio, je dis une radio. Il prend un gars qui est un peu talentueux. Dès qu'il arrive, allez, la radio change. Vous comprenez? À un moment donné, il va même chercher quelqu'un qui n'a pas de talent comme lui. Vous comprenez? Pour essayer de lui faire le chantage. C'est des choses que je vis. Vous comprenez un peu? Donc il y a des patrons, quand j'entends mon frère Zambo parler, mais je dis, peut-être il ne parle pas du Cameroun. Mais moi je parle parce que je suis ici. C'est-à-dire qu'on sent que vous êtes performant, mais on cherche un bonhomme là, et on essaie de dire, qui est à votre niveau, hein? Vous comprenez un peu comment les patrons font? Et ça fait que vous-même, si vous doutez de vous, vous n'avez même pas le courage de dire que mais qu'est-ce qui ne va pas mon salaire là, alors que l'entreprise change. Très bien. Comment quelqu'un peut douter de lui, il est compétent? Ça c'est une question que tout à l'heure j'ai dit ici qu'un homme, c'est quelqu'un qui en même temps arrête de supplier un autre homme pour lui trouver du travail. Si ça ne va pas, qui le crée? Dans quel contexte? S'il est compétent, le contexte camerounais, le patron doit se battre dans quel contexte pour le pays? Oui, le contexte est général à tout le monde. C'est un homme qui se bat. Dans une société où le patron se bat dans quel contexte? Tout le monde souffre en fait. S'il est compétent, moi je vais pas rencontrer des gars compétents qui doutent d'eux. Quand quelqu'un est compétent, il vous démontre qu'il est prêt. Et il est convoité. Un bon joueur ne manque pas d'équipe. Il n'est pas dépendant de cette activité. Un bon joueur. Oui, monsieur Idanga. S'agissant des salaires, ce que moi je peux dire, c'est que depuis d'abord, quand il faut recruter,
l'employeur doit d'abord chercher à savoir combien coûte le transport de son employé chaque jour. Pour commencer. Est-ce qu'il habite encore dans la maison familiale? Est-ce qu'il est marié? Voilà les premiers points qu'un employeur doit regarder. C'est-à-dire... Est-ce qu'un employeur a vraiment besoin de connaître tout cela? Si. Moi, je cherche un ingénieur dans tel domaine. S'il a besoin d'un bon emploi, je le prends. Et nous entendons sur ces tendances salariales terminées. Maintenant, il vit chez ses parents ou bien il vit chez sa copine. Il habite, je sais pas, au Lembe et il travaille. C'est comme je suis des ressources humaines. Il l'a peut-être présenté de manière rapide. Tous ces éléments, quand on vous recrute, on les prend en compte. Parce qu'on va vous refuser sans vous le dire. Si j'estime que honnêtement, vous habites très loin du lieu de travail et que tu ne pourras pas performer, tu ne pourras pas être là. Moi, je préfère quelqu'un dans le même sillage, dans ces éléments. Si je n'ai pas encore la capacité de te payer normalement, je préfère encore quelqu'un qui n'a pas encore trop de charges, n'a pas encore femme et enfant, parce que si j'ai des difficultés après 30 jours, celui qui n'est pas locataire peut encore comprendre, mais que dire à un employé qui est locataire, parce que le bailleur va venir cogner, donc ces éléments des ressources humaines, et quelquefois même, les gens qui sont techniques trompent. Ils préfèrent vous dire qu'il vit en famille alors qu'il est... Parce qu'il sait déjà que dans la mentalité des patrons, les charges sont énormes, il pourra moins négocier avec un tel individu. Celui qui a les enfants qui crient, et il ne viendra pas bien performer par rapport à celui qui n'a pas encore d'enfants. Surtout quand on demande à la deuxième tranche. Voilà la deuxième tranche. C'est donc l'un des facteurs très importants quand il faut parler salaire, c'est-à-dire que la distance entre l'employé... C'est compris. Voilà. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin dans Mardi Entrepreneuriat sur Info TV. Et il ne me reste qu'à dire merci à Joseph Zambo, merci à Monsieur Danga, merci à Ibrahim, merci à Pierre Blériot, merci également à François Sitené Dan. On vous souhaite un bon retour à Bafia. Parce que vous venez toujours de Bafia pour participer à ce programme. La rediffusion de cette émission, c'est tous les jours à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?